Une aquarelle par jour, c'est le défi que s'est lancé Laurent dans cette grande année. Vous terminez votre voyage les 9, 10 et 11 juin à Morges, après un petit passage à Prangin. Comment ça s'est passé cette année? C'était une année formidable, une grande année, forcément. Pour moi, c'était très riche au niveau artistique et nature, puisqu'il s'agit de ça, hein, c'est d'aller peindre une peinture dans la nature tous les jours pendant une année. Et c'est aussi la grande année parce que c'était particulier au niveau du calendrier. Il y avait un jour de plus, un 29 février, donc 366 jours. Et ça, c'était magnifique. C'était plutôt très personnel, j'étais souvent seul, en fait, évidemment, ça demande de la concentration, etc. Et puis là, c'est la phase un peu, on va dire, on tour avec l'exposition, et puis une exposition nomade qui effectivement va se terminer à Morges prochainement. Seul, mais pas seulement, puisque vous aviez aussi la volonté de partager avec le public une fois par mois. En fait, les personnes pouvaient venir à votre rencontre. Voilà, alors c'est vrai que la plupart du temps, je ne savais même pas où j'allais en partant de la maison. Si j'allais à gauche, à droite, au lac, à la montagne. Des fois, je disais que je partais dans le Jura, je revenais au bord d'une rivière, etc. Une dizaine de fois dans l'année, j'ai donné des rendez-vous précis et fixes. Et puis, effectivement, le public pouvait venir, partait avec moi, en forêt ou peu importe, où était le rendez-vous, et puis assister au choix du sujet et à la naissance de la peinture en direct, en fait. Et le tout prenait généralement bien 2 ou 3 heures. Et c'était vraiment des super moments d'échange. Vous êtes un amoureux de la nature, hein, pisteur, vous avez aussi écrit pour la Salamandre. Mais finalement, pourquoi avoir choisi la peinture et peut-être pas la photographie qui peut avoir des points de similitude? Alors évidemment, la plupart de mes collègues sont soit cinéastes ou photographes. On a en gros le même métier, il y a juste le média qui change. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que gamin, je rêvais peut-être d'être photographe. Peut-être le côté aussi des appareils, etc. attire beaucoup les enfants, ou l'enfant que j'étais en tout cas. Et puis le dessin peut-être m'a permis aussi d'exprimer un peu plus ce que je ressentais. En tout cas, ça me convenait mieux. Et de fil en aiguille, c'est vraiment devenu le moyen de m'exprimer et puis de rendre surtout ce que je ressentais dans la nature face à ces animaux ou ces paysages. Ouais. Comment vous choisissez justement? C'est-à-dire vous vous baladez dans la nature et à un moment vous décidez de vous arrêter parce que? Qu'est-ce qui déclenche Alors justement, les gens ont pu le voir en direct parce que des fois, c'est évident, il y a un coup de soleil, il y a une vue, il y a un animal qui surgit. Et puis des fois, on tourne un petit peu en rond, on revient en arrière. Qui surgit justement, je vous interromps, parce que voilà, l'animal il surgit mais il peut repartir. Alors, il surgit, mais il faut qu'il reste un petit moment, effectivement. En tout cas, quelques minutes, le temps en tout cas de faire ce qu'on appelle un croquis, une esquisse au crayon avant de mettre la peinture. La plupart des occasions, la plupart des observations, je ne peux pas en faire des images parce que c'est trop rapide. Et donc il y a énormément d'approches, de repérages, d'observations avant de pouvoir faire une image. Et autant ça peut se passer dans les 2-3 minutes au début de la balade, autant des fois il faut attendre quelques heures. On vous voit là dans les images, bon là ça va très vite, et le temps que l'aquarelle soit commencée et qu'elle soit terminée, ça prend combien de temps? Alors ça dépend, mais c'est effectivement plutôt de l'ordre de l'heure, 2 heures ou 3 heures, suivant la complexité du sujet. Mais ça, c'est uniquement le temps de peinture. Ensuite, il y a le déplacement, le choix, on en a parlé. Donc c'est un processus qui est relativement long. Et puis par rapport à la photographie et puis au monde du pixel dans lequel on vit aujourd'hui, je suis assez fier. Et puis plus ça va, plus je revendique ça. C'est qu'il y a une certaine lenteur et puis une immersion qui est vraiment nécessaire pour produire ce type d'image, en fait. Si vous deviez choisir le meilleur et le pire moment, qu'est-ce que vous diriez? Je vous laisse choisir par lequel vous commencez. Alors le pire moment, c'est vrai que là, je m'étais mis cette contrainte de sortir tous les jours. C'est clair qu'il y a eu des jours... Par tous les temps. Voilà, par tous les temps. Donc on s'équipe, il y a plein de possibilités pour s'abriter. Mais c'est vrai que certains jours, je serais bien resté avec une tasse de thé au chaud. Mais du coup, souvent, ça se transformait en un bon moment parce qu'une fois que je m'étais lancé et puis que j'étais dehors, comme dit un copain, en fait, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Et souvent, d'ailleurs, il y a des très très belles lumières, des lumières différentes. La nature est calme, on peut faire d'autres rencontres à ce moment-là. Donc souvent, ça se transformait en des très bons moments, voire même les meilleurs, justement. Parce que la petite clairière ou la rive du lac, où d'habitude il y a du monde, c'est très calme. Et puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui est en train de migrer jusqu'en Sibérie, qui s'arrête pendant quelques heures et on peut le dessiner à ce moment-là. Et cette année se termine avec un livre, La Grande Année.
On Ouais. retrouve donc toutes les aquarelles à l'intérieur. Toutes les aquarelles y sont, donc c'est vrai que c'est particulier au niveau éditorial, dans le sens où sur un projet, quel qu'il soit, on sélectionne souvent les meilleures images, on met en valeur certaines, etc. Et là, volontairement, il y a ce fil des jours, le fil de l'année qui est maintenu. Il y a, toutes les aquarelles sont présentées, et puis surtout, elles ont toutes la même valeur, elles sont toutes à peu près en pleine page, et puis je ne mets pas en avant une plus que l'autre. Alors il y a une forme de sincérité, parce qu'il y a des images qui sont forcément meilleures que d'autres, mais le but c'est aussi de montrer, finalement c'est comme un carnet de voyage, on pourrait dire, à travers une année, et puis surtout à travers la région, qui est en l'occurrence magnifique. Et vous terminerez par les 9, 10 et 11 juin à Morges. Vous étiez d'ailleurs de passage à Prangin, et vous m'avez avoué que vous avez retrouvé un professeur que vous connaissiez de Nyon. Bah oui, puisque je suis né à Nyon, j'ai fait mes premières classes dans la région. Et au château de Prangin, là, il y a quelques jours, un monsieur s'avance et me dit « mais tu ne me reconnais pas ?» Et c'était mon prof, en l'occurrence ça devait être en 2e ou 3e année primaire, qui m'avait sans doute inoculé cette passion de la nature qu'il avait lui-même. Et puis il m'avait un petit peu lancé là-dedans. Avec bien sûr, au niveau familial, on était beaucoup dehors, on était beaucoup en montagne, mais peut-être les deux mis ensemble, ça fait le bon mix, la bonne étincelle. Donc c'était un très beau moment de le rencontrer à cette occasion. Merci Laurent pour ce moment et d'avoir été avec nous. Dernière question, est-ce que ça vous arrivait de peindre en musique ou c'était toujours au son de la nature? Alors, dans la nature, je mets pas d'écouteurs et les sons de la nature sont très agréables. Et pour nous, c'est aussi des très bons moyens de repérer les animaux. Énormément de choses qui se passent avec les oreilles. Par contre, à l'atelier, très très volontiers, de la musique, toutes sortes. De l'opéra, du gros rock, suivant le type de format, le type de toile, c'est assez intéressant, effectivement.